Tu as le sentiment d'aller trop vite, mais n'arrives plus à contrôler ce rythme effréné. Tu as le sentiment d'être à 1000 à l'heure, mais n'arrives pas à changer ce rythme qui te paraît quand même assez cool au final. Tu fais plein de choses, rencontres plein de monde. Si tu sens que tu n'as plus le contrôle total de ta vie, si tu fais des choses chouettes, mais ne donnes plus la priorité aux choses qui t'importent vraiment, si tu te sens fatigué par ce rythme de fou, ou si tu sais plus si tu as vraiment raison de faire tout ça et tu sais plus vraiment pourquoi tu fais tout ça, alors je te donne 3 conseils pour t'aider à changer ces habitudes. Cette habitude d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin, pour rencontrer toujours un maximum de monde et faire toujours plus de choses. Ce rythme effréné est quelque chose d'habituel quand on est expat ou quand on vit à l'étranger pendant quelques mois, un an, plus ou moins. Donc ça me paraissait une bonne idée d'en parler. La première chose pour t'aider à changer ces habitudes qui te paraissent ne plus te convenir ou ne plus te correspondre, c'est rencontrer d'autres types de personnes. D'autres personnes, des personnes qui ne ressemblent pas aux personnes que tu fréquentes actuellement. Puisqu'au final, le problème vient peut-être de tes fréquentations. Peut-être qu'avant tu ne te comportais pas comme ça, peut-être que tu ne faisais pas les choses comme ça, peut-être que tu n'allais pas dans les mêmes endroits. Ça te paraissait chouette au début puisque tu n'avais pas l'habitude et que tu ne connaissais pas, mais si tu as le sentiment que finalement ça ne te correspond pas, peut-être que c'est ces personnes-là qui t'ont incité à aller vers là. Pour faire de nouvelles connaissances et rencontrer des personnes qui sont différentes des personnes que tu fréquentes déjà, tu as différentes manières d'y parvenir et pour cela, j'ai déjà fait une vidéo que je te mets d'un côté pour trouver des astuces pour rencontrer de nouvelles personnes et des personnes qui seront différentes. La deuxième astuce, c'est soit la personne qui dit non à tout. Alors vous allez vous dire, ouais non mais attends, il y a une vidéo où tu nous as dit qu'il fallait dire oui à tout. C'est bizarre là quand même. Alors on est d'accord, l'idée c'est pas que tu t'isoles, ni que tu te renfermes, ni que tu détestes tout le monde et que tu veuilles tout faire tout seul. L'idée c'est que ça soit sur un court terme ou du moins une durée qui te convienne. Disons le laps de temps nécessaire pour que tu te retrouves avec toi-même et que tu saches ce que tu veux vraiment. Puisqu'on est d'accord, être en activité constante te permet du coup de ne pas penser à toutes les choses auxquelles tu n'as pas envie de penser, à toutes les choses négatives qui t'entourent, aux choses qui te semblent inaccessibles, aux conflits que tu devrais résoudre, etc. Passer du temps seul te permet et t'oblige, en quelque sorte quand même, à faire le point sur toi-même et sur ton environnement, qu'il soit professionnel, amical ou autre. Et la troisième idée, c'est faire des choses que tu aimes ou que tu aimerais, mais que tu repousses tout le temps. L'idée, c'est que tu sois de nouveau en connexion avec toi-même et avec tes aspirations, puisque tu as le sentiment de te perdre un peu dans ce rythme effréné à 1000 à l'heure qui te correspond plus vraiment. En gros, je dirais que ces 3 idées sont là pour t'aider à te recentrer. Évidemment, si toi aussi tu as des idées ou des choses que tu utilises et qui marchent très bien pour toi, pour calmer cette course effrénée dans laquelle on est très souvent, quand même, dans la société dans laquelle on vit, n'hésite pas à les nommer dans les commentaires, à en parler et dire ce que ça t'apporte. Et si la vidéo t'a plu, surtout like et abonne-toi si c'est pas déjà le cas, ça permettra à plus de monde de la voir. Sur ce, j'espère t'avoir aidé un petit peu et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!